Si tu veux monter tes vidéos comme un pro, sache que tout commence avant même d'ouvrir ton logiciel de montage. Aujourd'hui, je vais te dévoiler les 12 étapes essentielles de la pré-production pour un montage efficace et professionnel. Cette vidéo sera divisée en deux parties de 6 étapes. C'est une technique qui te permet non seulement de booster ta productivité, mais aussi d'améliorer la qualité de tes montages. Alors, installe-toi bien, prends des notes et c'est parti. Première étape, sauvegarde et backup. Imagine que tu as filmé toute une journée et que ton disque dur tombe en panne ou que ton ordinateur crache. Catastrophe, non? Mais c'est la réalité. Pour éviter ce cauchemar, il faut toujours faire un backup, c'est-à-dire stocker tes fichiers dans un deuxième disque dur externe ou sur un cloud. Personnellement, j'utilise un disque dur externe, mais Google Drive ou Dropbox peuvent faire l'affaire. Deuxième étape, utilisez un disque dur rapide. Si vous utilisez un disque dur classique HDD, vous risquez d'avoir des ralentissements et des saccades en montage. Un SSD est beaucoup plus rapide et fluide, surtout pour des fichiers 4K. Privilégiez donc des SSD NVMe ou encore des disques du SSD de bonne marque pour des performances optimales. Troisième étape, classer et organiser vos fichiers. Un bon monteur, c'est aussi un bon organisateur. Dès le début, créez une structure logique et propre pour éviter de chercher vos fichiers partout. Moi, j'utilise une technique très simple. Le premier dossier, dossier Roche. Dans ce dossier, vous rangez tous les vidéos brutes. Dans un second dossier, le dossier musique et son. Tout ce qui est bande son et effets sonores, vous rangez ça dans ce dossier. Le troisième, script et scénario. Au cas où vous avez le scénario de la vidéo ou le script de la vidéo, vous mettez ça dans ce dossier. Ensuite, on a un dossier effets et animation. Si vous avez acheté des effets ou vous avez déjà réalisé des animations que vous voulez utiliser dans votre montage, vous rangez ça dans ce dossier. Et un dossier projet de montage. Ce dossier va contenir le projet de votre montage et le tout contenu dans un même dossier. Ainsi, je retrouve tout en un clin d'œil et je ne perds pas de temps en post-production. Quatrième étape, visionnez plusieurs fois vos prises. Avant de monter, visionnez au moins 2 fois chaque prise. Pourquoi? Parce qu'au premier visionnage, tu repères les bonnes prises et au second visionnage, tu identifies les détails techniques à améliorer. Comme par exemple, la mise au point est-elle bonne? Dans le cas où vous avez tourné avec un smartphone, parfois avec l'autofocus, la mise au point part sur certaines parties de votre vidéo. L'éclairage est-il bien exposé? Parce que lorsque vous filmez avec un smartphone, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser des smartphones pour s'enregistrer, vous allez voir que si la lumière n'est pas suffisante, le téléphone a tendance à chercher la lumière et il y aura des parties où le téléphone va cracher la lumière, ça sera surexposé, ou des parties où votre vidéo sera sous-exposée. Identifiez ces parties et préparez des corrections à en faire au cours du montage. Y a-t-il du bruit de fond? Le bruit de fond, c'est tout simplement ce qu'on appelle dans le jargon de l'audiovisuel les grains. Donc à ce niveau, vous verrez est-ce que votre vidéo a eu des grains lors de l'enregistrement ou pas. Prenez des notes rapides et marquez les séquences intéressantes pour gagner du temps. Cinquième étape, le dérochage. Après le classement, tu as importé tes roches dans le logiciel. Visionnez au moins 2 fois chaque prise et à l'aide des notes prises à l'étape 4, c'est ici que tu fais le tri final. Supprime
les roches inutilisables et garde uniquement que les meilleurs plans. Petite astuce, classe tes roches par scène ou séquence pour mieux structurer ton montage. Sixième étape, le BAB. Le montage bout à bout ou BAB, c'est une première ébauche de ton montage, sans transition, sans effet, sans mixage, juste l'histoire brute dans l'ordre. C'est comme un premier brouillon de ton montage pour voir si ton storytelling fonctionne. Cela permet de repérer si la narration est cohérente et fluide. Nous voici à la fin de la première partie de cette vidéo. En appliquant cette méthode, tu vas gagner du temps et améliorer la qualité de tes vidéos. En attendant, la suite des 6 étapes à venir dans la partie 2 de cette vidéo. Si celle-ci t'a aidé d'une quelconque manière, je te demande de me soutenir en me laissant un pouce bleu, en t'abonnant et partage la vidéo pour aider également tes amis. On se revoit demain pour la suite des étapes. À bientôt.